Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 4 vidéos pour apprendre comment en finir avec les douleurs et les blessures au genou. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les blessures les plus courantes du genou et le protocole d'urgence à appliquer dans les premières 48 heures. Commençons avec les blessures dans le genou. Les blessures des ligaments croisés antérieurs. C'est une déchirure ou une rupture des ligaments croisés antérieurs dans l'articulation du genou. Les ligaments croisés se croisent de l'avant vers l'arrière dans l'articulation du genou. Ils peuvent être blessés par une torsion violente ou un choc dans les sports à contact. Il y a souvent un son au moment de l'accident, suivi d'un gonflement et des mouvements restreints dans l'articulation du genou. C'est une blessure qui peut être extrêmement douloureuse. Les blessures du ménisque. C'est une déchirure de l'un des anneaux de cartilage dans l'articulation du genou. Le ménisque du cartilage fournit un soutien à l'articulation du genou. Le ménisque est souvent blessé lorsqu'il y a une déchirure d'un ligament. Maintenant, voyons les blessures en avant du genou. Le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien. C'est une inflammation causée par un mouvement excessif de la rotule. C'est souvent le résultat de mauvais mouvements répétés, c'est-à-dire d'une mauvaise biomécanique. Quels sont les symptômes d'un syndrome rotulien? Vous ressentez des douleurs dans l'articulation du genou, particulièrement à l'avant du genou, mais aussi en dessous et autour de la rotule. Il peut y avoir un enflement après une activité. La douleur est souvent plus intense lorsque vous montez ou descendez des pentes ou des escaliers. Un son peut être entendu lorsque vous fléchissez vos genoux et être assis pendant de longues périodes peut être inconfortable. Une autre blessure est le jumper knee ou genou du sauteur. Aussi appelée tendinite rotulienne, c'est la blessure la plus fréquente des genoux. De nombreux athlètes et sportifs souffrent du genou du sauteur. C'est une surutilisation du genou qui cause une inflammation ou une dégénérescence du tendon rotulien ou du ligament qui relie la rotule au tibia. Vous ressentez une douleur en bas et à l'avant du genou lorsque vous le palpez ou que vous appuyez dessus. Vous avez des douleurs et une raideur du genou après une activité. Vous pouvez ressentir des douleurs lorsque vous contractez le muscle quadriceps. Le genou affecté peut paraître plus large que le côté du genou sain. La tendinite rotulienne ou jumper knee peut être classée en 4 niveaux. Le niveau 1. Vous avez mal seulement après l'effort, après un entraînement par exemple. Le niveau 2. Vous avez mal avant et après l'effort, mais la douleur disparaît en général après un bon échauffement. Le niveau 3. Vous avez mal pendant l'effort et cela limite vos performances ou votre activité quotidienne. Le niveau 4. Vous avez mal régulièrement au quotidien. Attention, du fait que cette blessure permet de continuer une activité, beaucoup de personnes continuent à s'entraîner et à faire de la compétition malgré la blessure. Mais cela est à vos risques et périls, car si vous laissez cette blessure devenir chronique, elle sera très difficile à traiter, elle pourra même nécessiter une chirurgie. Voyons les blessures derrière le genou. Le ligament croisé postérieur. C'est un ligament important pour la stabilisation de l'articulation du genou. Il empêche l'articulation de partir vers l'arrière. Une lésion du ligament croisé postérieur est généralement causée par un impact sur le devant de la jambe, poussant la jambe vers l'arrière. Vous pouvez ressentir une douleur derrière votre genou qui se propage parfois dans la région du mollet. L'arrière de votre genou peut aussi légèrement enfler. Pour les douleurs ou blessures sur le côté du genou, nous avons le syndrome de la bandelette iliotibiale ou syndrome de l'essuie-glace. Connu aussi sous le nom de genou du coureur, elle se manifeste par une douleur à l'extérieur de l'articulation du genou. La douleur s'aggrave lors de la course et notamment en descente. Vous pouvez aussi ressentir des douleurs lors de la flexion et de l'extension du genou. Généralement, vous pouvez avoir une faiblesse en abduction de la hanche. Voilà, je viens de vous énumérer les 6 blessures de l'articulation du genou qui sont les plus courantes, mais il y en a d'autres. Cependant, celles-ci couvrent à peu près 90% des blessures. Dans tous les cas, en cas de blessure, il faut appliquer immédiatement le protocole d'urgence et consulter un spécialiste. Alors, qu'est-ce que le protocole d'urgence? C'est ce qu'il faut faire immédiatement et pour au minimum 48 heures lors d'une blessure au genou.
Il comporte 4 actions ou étapes. Étape numéro 1, le repos. La première étape consiste à reposer l'articulation blessée. C'est d'une importance capitale durant les premières 48 heures. Pourquoi? Votre corps accélère vos mécanismes de défense pour arrêter le saignement au niveau de la blessure. Des mouvements excessifs vont entraver ce processus, retarder la guérison et aggraver la blessure. C'est pour cela qu'en cas de blessure, arrêtez votre activité. Étape numéro 2, refroidir. Refroidir l'articulation blessée est très important. Réduire la température fait diminuer le saignement interne et la réduction de l'hémorragie interne va réduire le gonflement de l'articulation blessée. Le froid va donc permettre de limiter les dégâts dans la blessure et d'accélérer la récupération. Étape numéro 3, la compression. Avec la compression, le but est de diminuer l'enflement de l'articulation. En appliquant des forces de compression, vous empêchez l'excédent de liquide de se regrouper dans l'articulation. Cela vous fait gagner de précieuses semaines de récupération car se débarrasser de gonflement excessif peut prendre beaucoup de temps. Étape numéro 4. L'élévation. En gardant élevée l'articulation blessée au-dessus du niveau cardiaque, cela permet à la gravité de vous aider à enlever le fluide indésirable de la région de la blessure. Cela contribue donc fortement à faire diminuer l'enflement. Nous venons donc de voir quels sont les types de blessures du genou les plus courantes et que faire dans les premières 48 heures en cas de blessure. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 7 mauvaises habitudes que vous pouvez changer pour améliorer l'état de vos genoux. Et je vous rappelle que dans la troisième vidéo, nous verrons les 8 causes les plus fréquentes des blessures au genou. Et dans la quatrième et dernière vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez obtenir des genoux plus sains et plus forts. Pour terminer, j'aimerais que vous répondiez à une question. Savez-vous quelle blessure vous avez ou avez déjà eu au genou? Et qu'avez-vous fait à ce sujet? En quoi cela vous limite-t-il dans votre vie de tous les jours ou dans votre activité physique et sportive? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci et à demain pour la deuxième vidéo.